Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de nouveautés Lego avec quelques leaks de Lego Star Wars, des nouveautés Lego qui ont été révélées notamment dans la gamme Lego Marvel, la gamme Lego City, la gamme Lego Friends, mais aussi une petite partie avec quelques rumeurs sur des futurs sets ou encore des précisions sur des rumeurs. Mais juste avant de commencer cette vidéo Break News, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et on commence cette vidéo Break News avec ce leaks de la figurine de Dark Maul qui serait inclus dans le set 75-383, le vaisseau site infiltrator, donc le vaisseau de Dark Maul que l'on avait pu voir dans Star Wars l'épisode 1, la menace fantôme. Et bien dans cette boîte, on aurait alors la figurine de Qui-Gon, de Anakin, mais aussi la figurine de Dark Maul. Et bien ce sera cette figurine qui a priori est inédite avec des jambes tampographiées, nouvelle tampographie des jambes, du torse et une nouvelle tampographie de la tête au passage. Voilà, donc je pense que les plus grands fans de figurines Lego Star Wars et les fans de Dark Maul, les collectionneurs de figurines Lego Star Wars seront ravis. On en reparlera dès qu'on aura un visuel officiel. C'est une boîte qui devrait sortir vers May the Force, donc on aura des visuels vers fin mars, avril, un truc comme ça. Donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant d'actualités, comme par exemple plus d'imprécisions sur ce set 75-383, le site Infiltrator, qui sera vendu pour 70 balles. Ensuite, on enchaîne toujours dans la gamme Lego Star Wars avec cette autre rumeur. Alors, c'est une rumeur qui existe depuis longtemps, mais là, on a plus de précision. Il s'agit de la bataille entre Paz Vizsla et Moff Gideon. Donc, une fameuse bataille, donc un fameux combat entre ces deux personnages issus de la saison 3 de The Mandalorian. Une boîte qui sera vendue pour 40 balles, pour un compte total de 289 pièces et qui serait vendue, pardon, vers May the Force 2024, encore une fois, donc dans 2 mois, un truc comme ça. Voilà, on n'a pas plus de précision encore une fois, mais ce que l'on sait, c'est qu'on aura deux gardes prétoriennes, la figurine de Paz Vizsla et la figurine de Moff Gideon. A priori, il semblerait que toutes les figurines soient inédites, donc c'est plutôt cool. Pour les fans de The Mandalorian ou de figurines Lego Star Wars, je pense qu'ils seraient ravis. Donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, j'ai vu traîner ça sur le centre de récompense Insiders. Donc pour ceux qui ne savent pas, le centre de récompense Insiders, donc pour ceux qui ne savent pas, le programme Insiders, c'est le programme de fidélité Lego. Et bien en fait, si vous êtes membre de ce programme de fidélité, vous avez un centre de récompense auquel vous pouvez échanger vos points de fidélité contre des récompenses logiquement. Et bien là, j'ai vu passer 4 récompenses et on commence avec cette première récompense qui s'agirait en fait d'une notice de montage pour construire ce petit brick build de C3PO, célébrant au passage le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars. Bon voilà, pour ceux qui ne savent pas, cette année en 2024 on fête le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, ça existe depuis 1999. Et bien pour fêter ça, et bien sur le centre des récompenses du programme de fidélité Lego, on a quelques récompenses. Et cette récompense là, bon c'est une notice de montage, hein, pourquoi pas, pour assembler ce petit C3PO. Mais là, via ce visuel assez flou, bah c'est pas vraiment terrible, hein. Honnêtement, on est vraiment sur la construction minimaliste, typique des constructions que l'on peut retrouver en Lego Store par exemple. Ensuite, on continue avec une deuxième récompense Insiders, toujours basée sur le 25e anniversaire de la gamme Lego Star Wars, avec 3 feuilles de personnages de figurines Lego Star Wars, avec la figurine de Luke Skywalker sur une feuille. Donc ça a l'air d'être, alors c'est pas des stickers, hein, c'est plutôt des feuilles, je sais pas si c'est format A4, mais des espèces de posters où on a les différentes vues des personnages. Donc on a la figurine de Luke Skywalker, puis on a la figurine du Captain Rex issu du Venator UCS de l'année dernière, et puis on a la figurine de Ahsoka Tano issue de la série Rebels, hein, donc du set du Ghost basé sur la série Rebels. Voilà, donc on a 3 feuilles de personnages. Voilà, alors c'est pas des autocollants. Voilà, c'est quelque chose qui devra donc du coup se télécharger sous format PDF, mais on en reparlera tout à l'heure quant à l'acquisition de ces récompenses Insiders. Ensuite, quatrième récompense Insiders, eh bien, on a donc du coup un poster du Faucon Millennium Midi-Scale, il semblerait que ce soit ça. Alors, je sais pas, le visuel est assez flou, mais il semblerait peut-être que ce soit une ancienne version d'un Faucon Millennium Midi-Scale, hein, donc pas la nouvelle version sortie assez récemment. Donc là, c'est vraiment une vieille version, un poster, voilà, avec des astéroïdes derrière, avec évidemment le logo 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Voilà, donc c'est un poster à télécharger sous PDF et à imprimer par vos propres moyens, hein. Ensuite, quatrième et dernière récompense Insiders, estampillé 25 ans de la gamme Lego Star Wars. Alors là, c'est pas vraiment une récompense à proprement parler, c'est plutôt un espèce de logo inséré sur le film. Et là, on va justement revenir à la possibilité de débloquer ces 4 récompenses Insiders. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur le site Lego, il faudra créer un court métrage de 25 secondes, donc fêtant du coup le 25e anniversaire de Lego Star Wars, un court métrage, un petit film, en mettant en scène vos figurines Lego Star Wars, vos sets Lego Star Wars, faire un petit brick film, je sais pas. En tout cas, un film de 25 secondes et à l'envoyer via l'adresse, donc
faudra aller sur le site Lego et envoyer votre film sur l'adresse qui sera disponible sur le site, hein, je vous mettrai le lien en description. Et donc du coup cette quatrième récompense Insider, c'est justement cette espèce de logo, cette espèce de truc sous format PNG que l'on pourra insérer dans notre brick film, dans notre court métrage de 25 secondes, pour montrer que c'est bien un film qui fête les 25 ans de la gamme Lego Star Wars, et 25 secondes du coup de court métrage. Voilà, c'est plutôt un espèce de truc inséré dans son brick film. Et donc, bon, pour résumer, ces 4 récompenses Insider Lego Star Wars, elles sont gratuites, on peut les débloquer gratuitement, seulement voilà, c'est sous condition, il faut faire un court-métrage de 25 secondes, les envoyer, et si ce court-métrage est approuvé par les modérateurs auxquels vous avez envoyé votre court-métrage, vous pourrez débloquer vos récompenses Insiders en appliquant un code, mais encore une fois, faut-il que votre court-métrage respecte les conditions et qu'il soit accepté par les modérateurs, donc voilà. Ensuite, une autre récompense Insiders, c'est cette fameuse boîte Ninjago City, donc la micro Ninjago City. Vous savez, c'était un ancien gift purchase qui avait été commercialisé, enfin plutôt offert vers janvier 2024 sous 200 € d'achat minimum dans la gamme Lego Ninjago, il me semble. Et bien là, vous n'avez pas à dépenser 200 € d'achat minimum dans la gamme Ninjago. Par contre, vous avez juste à dépenser 2700 points Insiders. Donc 2700 points Insiders, c'est l'équivalent de plusieurs centaines d'euros d'achat cumulés pour avoir près de 3000 points Insiders. Donc c'est quand même beaucoup hein, au final. Mais voilà, donc bon, je vous rappelle, on aura une collection de 4 villes Ninjago City, micro Ninjago City. Donc on a eu le premier Ninjago City, c'est celui-ci. Et donc du coup, cette petite boîte Gift Purchase rend hommage au premier Ninjago City qui était sorti dans la gamme Lego Ninjago. Et bien là, c'est en version micro scale. On aura une deuxième boîte dans cette série. C'est un peu à la manière House of the World, hein. On aura plusieurs boîtes hein, à collectionner. Ensuite, je fais un petit passage rapide concernant les nouveautés sortant ce 1er mars 2024. Alors bon, on est le 2 mars au moment où je tourne la vidéo. Le 1er mars, c'était hier. Bon, j'ai pas pu tourner la vidéo hier, mais évidemment, il y a eu une grosse vague de sorties, énormément de sets Lego qui sont sortis. Et je vais vous faire un petit récapitulatif de ces sorties de mars. Alors on aura 2 boîtes dans la gamme Lego Icons, hein, à savoir la fameuse McLaren MP44 avec Ayrton Senna pour 80 balles, le fameux Medieval Town Square que vous pouvez apercevoir brièvement en arrière-plan, donc ce fameux village médiéval pour 230 balles, puis dans la gamme Lego Star Wars avec 5 nouvelles références qui ont été annoncées depuis très longtemps, donc le Tantive 4 midi-scale, le Invisible Hand midi-scale, le Luminum Falcon midi-scale. Vous avez aussi le R2D2 que vous pouvez voir et une autre boîte que vous ne voyez pas, mais c'est le fameux set à 55 € super cher du Rama du Tantive 4 dans la gamme Lego Animal Crossing. Hein. Bon, c'est une gamme, une licence qui a été révélée depuis très longtemps. Voilà, donc pas mal de sets. Hein. Donc bon, je vous laisse aller voir les visuels sur internet. On a aussi une grosse vague Lego Harry Potter qui a été révélée vers décembre 2023 parce que justement, on n'avait pas eu de set Lego Harry Potter janvier 2024 et du coup là, là c'est cette vague de set Harry Potter qui a été révélée en décembre 2023 qui arrive donc du coup ce mois de mars. Alors on a aussi d'autres boîtes Lego Marvel, hein, comme par exemple le set, quelques sets Spider-Man, enfin plutôt Spidey, hein, des sets 4+, super chers. On a aussi le poté de Groot à 10 balles, donc c'est une Brickheads. Puis on est aussi dans la gamme Lego Disney le Stitch par exemple, ou encore le Cottage de Blanche-Neige. Donc voilà, et puis d'autres sets évidemment. On a quelques Speed Champions qui ont été révélés très longtemps et qui donc du coup sortent aussi en mars. Quelques sets Ninjago, mais honnêtement je pense qu'on s'en fout principalement. On a aussi quelques références Lego techniques, comme par exemple, là vous pouvez le voir sur ce petit montage photo, avec cette fameuse Mercedes AMG F1 W14E Performance à 220 balles, que vous pouvez voir là, donc c'est bien évidemment du 18+, on a aussi d'autres sets, hein, donc évidemment toute la vague de sets Lego techniques thématique space, pourquoi pas. On a aussi des sets Lego Creator 3 en 1, avec par exemple le carrousel, les animaux de la forêt avec le renard, les animaux de la mer, tout ça. Et puis on a aussi quelques sets diplômes, enfin bref, je vous mets l'article de Hot Bricks, hein, donc vous savez, le fameux blog d'actualité, je vous mets le lien de son blog en description, vous pourrez retrouver évidemment toutes les sorties de ce mois de mars 2024, et je vais très rapidement enchaîner sur la suite de l'actualité Lego. Alors qui dit mois de mars, dit nouvelles offres promotionnelles, et on a cette nouvelle boîte, ce nouveau gift purchase référence 40680, donc le fleuriste, hein, donc à la manière House of the World, hein, c'est la série 2 de House of the World, donc c'est le premier bâtiment de la série 2. Donc souvenez-vous, l'année dernière on avait eu une série 1 donc de House of the World avec 4 maisons emblématiques de plusieurs régions dans le monde entier. Et bien là il semblerait que cette année en 2024 on ait des types de magasins, des types de bâtiments différents. Là on commence avec le fleuriste, et il semblerait que cette boîte serait commercialisée pour 200 € d'achat minimum sans restriction de gamme, donc uniquement en Lego Store et sur la boutique en ligne Lego, donc c'est plutôt intéressant. Donc à vous de voir si ça mérite vraiment de cramer 200 € d'achat minimum, ça fait quand même un petit peu cher à mon goût.
À préciser aussi que ce gift purchase n'est pas la seule offre promotionnelle, vous avez aussi 2 autres polybags, à savoir un polybag Friends et un polybag Animal Crossing qui sera offert dès 40 € d'achat minimum, donc les 2 en même temps. Si vous dépensez 40 € d'achat minimum sans restriction de gamme, ça veut dire que si vous dépensez, environ plus de 200 € d'achat, vous pouvez cumuler par exemple, à savoir cette petite maison, et aussi les 2 polybags Animal Crossing et Friends. Bon, je vous laisse aller voir sur le site d'Ego pour voir les offres plus en détail. Ensuite, on enchaîne avec quelques rumeurs et on a, cette nouvelle rumeur qui a été, révélée pour la première fois par le Falcon Brick Studio. Donc c'est la référence 21351. Alors j'ignore dans quelle gamme ce sera. Il semblerait que ce soit peut-être dans la gamme Lego Ideas, un truc comme ça. Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, donc c'est Cauchemar avant Noël. Donc ouais, il semblerait que évidemment ce soit un set issu de la gamme Lego Ideas. Donc qui devrait sortir vers septembre 2024 pour un compte total de 2193 pièces. Donc c'est un set thématique Halloween qui devrait sortir, vers la rentrée de l'année prochaine. Donc je pense qu'en termes de timing et de thème, je pense que c'est plutôt correct, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Alors le prix n'est pas encore confirmé, c'est trop tôt pour en savoir, le prix, et on n'a pas encore de leaks, de visuels officiels ou de visuels tout court, parce que c'est beaucoup trop tôt, hein, pour en avoir. Donc on en reparlera, plutôt cet été. On devrait avoir quelques leaks, quelques visuels et plus d'informations sur le prix. Donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, une autre rumeur dans la gamme Lego Fortnite avec la référence 77071, le Loot Lama, qui sera commercialisé dès le 1er octobre 2024 pour la somme de 40 balles. Alors, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo Break News avec tous les rumeurs Fortnite. Là, on a plus de précision. Alors, on nous dit principalement, enfin, la rumeur nous dit principalement qu'on aura au moins la figurine, ou tout du moins un brick build du Lama, donc le Loot Lama. Vous savez, le Lama que vous pouvez voir en arrière-plan, donc ce fameux Lama assez cool, hein, assez sympa. Voilà, donc on aura au moins une mini-figurine ou alors un brick build à l'échelle des mini-figurines. On n'a pas plus d'informations, donc voilà, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ensuite, on enchaîne à une petite partie reveal officielle avec le reveal de cette nouvelle boîte Lego Friends, donc Thematic Space. Il s'agit en fait de la référence 42602, donc le rover de recherche, pardon, thématique spatiale, hein. Donc voilà, avec le bandeau estampillé Space. Voilà, donc c'est un certifié de store australien qui avait révélé cette nouvelle boîte là. Donc c'est une boîte de 514 pièces. Le prix n'est pas encore confirmé, mais c'est dans la gamme Lego Friends évidemment. Donc on sait très bien que cette année en 2024, Lego a poussé un petit peu plus sur la thématique space avec pas mal de sets dérivés de cette thématique qui plaît beaucoup de monde, hein, beaucoup d'adultes comme beaucoup d'enfants évidemment. Et puis bon, moi en tant que fan d'espace, je dois vous avouer que je trouve le concept assez sympa, donc dispatché sur différentes gammes. Donc c'est plutôt sympa, moi je vous avoue que je suis très fan. Ensuite, on enchaîne avec la référence 76284 dans la gamme Lego Marvel qui a été révélée toujours par ce même certifié de store australien. Une boîte de 471 pièces dont le prix n'est pas encore confirmé, mais ça doit tourner aux alentours de 30 balles. Donc la buildable figure du Goblin vert, hein, donc issu du fameux film Spider-Man No Way Home, un film qui commence à prendre l'âge, hein, je pense. Bon, en soi, le personnage, il est pas trop raté. Bon, évidemment, il faut vraiment être un grand fan pour voir toutes les subtilités, pour comparer si c'est bien raccord. Alors le prix n'est pas encore confirmé, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça pourrait tourner aux alentours des 30 €, parce qu'on a l'habitude avec ce genre de buildable figure, souvent sous licence, eh bien que ces boîtes tournent super cher. Donc voilà, bon, on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations sur le prix par exemple, mais je pense qu'on aura une très très grosse douille en termes de prix ou de rapport qualité-prix. Toujours dans la même veine des buildable figures avec la référence 76-298, donc la fameuse buildable figure de Spider-Man, donc issue du fameux film No Way Home, donc une boîte de 303 pièces. Voilà, le prix n'est pas encore confirmé, encore une fois, une boîte qui devrait tourner aux alentours de 25 à 30 balles. Voilà, donc c'est ce fameux Spider-Man que l'on avait pu voir dans le film Spider-Man No Way Home. Donc voilà, je pense que les plus fans seront ravis. Évidemment, c'est un personnage emblématique, encore une fois, mais bon, pour le prix, même si c'est pas encore confirmé, je peux d'ores et déjà vous dire que ça sera quand même vendu assez cher. Voilà, on a l'habitude sur ce genre de set sous licence, voilà. Bon, on en reparlera dès qu'on a plus d'informations sur le prix, encore une fois. Ensuite, on enchaîne avec la référence 40505, donc un set exclusif à la Lego House, donc du coup le set Building Systems. Donc voilà, donc un espèce de truc chronologique, ou tout du moins avec les jouets emblématiques de la marque Lego. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Lego House, c'est évidemment un espèce de muséum ou un truc comme ça, Lego, hein, une attraction Lego qui se situe au Danemark. Et voilà, donc c'est le 5e set de cette série d'édition limitée, la 5e édition limitée de cette série de sets que l'on peut retrouver uniquement à la Lego House. Ça veut dire que ce set, vous le trouverez uniquement si vous allez au Danemark à la Lego House, ou alors si vous acceptez de dépenser plusieurs centaines d'euros sur le marché secondaire.
C'est une boîte qui est vendue à 699 DKK, soit 94 euros à la Lego House du Danemark. Mais évidemment, bon, sur le marché secondaire, cette boîte va se retrouver au minimum à 300 balles aux alentours. Parce qu'évidemment, c'est un set exclusif que vous pourrez retrouver uniquement à la Lego House. Donc les constructions présentées, hein, donc les 3 fameux jouets, donc les 3 grands jouets qui ont vu, la marque grandir et bien donc du coup on a le fameux train, un espèce de train en bois ou quoi qui est représenté ici en Lego, donc le numéro 1 avec le numéro 2 au milieu, cette espèce de ville et alors ça c'est vraiment très emblématique, hein, cette espèce de ville. Alors c'est pas que du Lego, hein, donc on avait des véhicules qui étaient en mode, Dinky Toys, un truc comme ça, donc des véhicules en métal et par contre les, maisons, en tout cas les habitations et tout, c'était vraiment des maisons en briques Lego et ça faisait pas vraiment partie des premiers jouets Lego. C'était aux alentours des années 40, des années 50 et puis on a aussi, une petite voiture de course, à la fin, donc voilà, c'est plutôt sympa. Heu, Petite précision, je me suis trompé, le petit train que vous voyez, en premier c'était pas un train en bois, hein, c'était juste en fait un train Duplo. En tout cas, un des premiers sets Lego Duplo que Lego avait commercialisé et la voiture que vous voyez, hein, la voiture, cette espèce de voiture de course que vous pouvez voir à la fin, c'est en fait, les prototypes des, sets Lego Technic, c'est un mélange entre les sets Lego Technic et System et quand on peut voir via cette photo l'arrière, eh bien du set, on peut voir, pas mal de représentations de sets emblématiques de la marque, hein, en version micro scale avec le fameux camion de pompier, le canard en bois, des sets pirates, Classic Space, mais aussi le temple Ninjago ou tout du moins des sets emblématiques de la marque de différentes gammes avec des trains, des châteaux médiévals en jaune en haut à droite. Voilà, plein de petites constructions avec aussi la cabane dans les arbres en bas à droite. Ensuite, on a vu passer ces reveals officiels de la référence 60439, une nouvelle boîte dans la gamme Lego City prévue pour cet été 2024. Donc, il s'agirait en fait d'un laboratoire scientifique de l'espace. Voilà, donc avec toujours ce petit bandeau Space, hein, donc estampillé Space. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien la thématique Space s'étend un petit peu dans chaque gamme Lego. Et bien là, dans la gamme Lego City, par exemple, c'est un très bon exemple. Avec ce petit laboratoire plutôt sympa, alors le prix n'est pas confirmé, c'est pas encore un reveal officiel parce que ça n'a pas été révélé encore officiellement par Lego ou par quelconque ambassadeur de la marque. C'est juste des visuels officiels que j'ai vu traîner comme ça sur les réseaux. Donc je vous partage ici l'avant de la boîte qui nous montre donc du coup ce petit laboratoire de l'espace avec cette espèce de dôme en verre que l'on peut voir sur le toit et bien de ce petit bâtiment, de cette espèce d'habitacle. Donc ça doit être un truc pressurisé bien évidemment avec l'extérieur, avec quelques rovers, quelques astronautes qui font des sorties extravéhiculaires. Et via cette photo, on peut voir l'arrière de la boîte, mais surtout les fonctionnalités que nous offre cette petite boîte Lego City. Alors c'est une boîte que j'estime qui serait vendue aux alentours de 40 euros à 30 euros, voilà. Alors le prix n'est pas encore confirmé, mais c'est qu'une estimation de ma part. Donc on peut ouvrir ce laboratoire évidemment pour y jouer avec différentes parties de ce laboratoire, avec une espèce de plante au milieu, avec évidemment un espèce d'astronaute en fauteuil roulant, pourquoi pas. Et puis différents aménagements, des ordinateurs, des instruments de bord, tout ça, évidemment typique d'un laboratoire pour faire de la recherche scientifique. Ensuite, on enchaîne avec un autre reveal de la référence 42-196, donc une boîte représentant la Lamborghini Huracan Technica, donc qui sera vendue très prochainement pour 52,99 €, donc la date n'est pas encore confirmée, par contre le prix est confirmé. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que cette boîte est inspirée eh bien, du 742-161, donc la fameuse Lamborghini Huracan Technica que l'on a pu voir en été 2023, donc une boîte qui était vendue pour 52,99 € avec une couleur verte. Et bien là, cet été 2024, on a la même voiture avec une couleur cette fois-ci orange, voilà, pourquoi pas. Et donc du coup, bon, le prix est le même, il n'y a pas de raison que ce soit pas le même prix, hein, c'est juste la couleur qui change. Et par contre, en termes de modèle, de voiture, de technique de montage, c'est totalement la même chose. Et donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo Break News qui fait déjà 20 minutes déjà, donc je m'en excuse et bravo à vous si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une vidéo Break News très longue encore une fois, donc le but aura été de vous présenter encore une fois, de vous informer concernant l'actualité de notre brique danoise préférée provenant de Billund, donc avec pas mal de leaks, mais aussi quelques rumeurs et un petit point Break News, ou tout du moins un reveal officiel de quelques boîtes, notamment dans la gamme technique, City, Friends, tout ça, donc voilà, quelques sets thématiques space, et puis évidemment la grosse vague de sortie pour mars 2024, donc voilà. Alors ce que l'on peut retenir globalement de cette vidéo Break News, c'est déjà quelques leaks Lego Star Wars, comme par exemple les fameuses récompenses Insiders Lego Star Wars, mais aussi le leaks de Dark Maul, mais aussi quelques reveals officiels, comme par exemple le set de la Lamborghini Huracan Technica, mais aussi les reveals officiels du set laboratoire City Space, etc., etc., et quelques rumeurs, et j'en passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant l'actualité Lego, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.